Inspiré par vous. Bonsoir mesdames et messieurs et bienvenue à cette édition de l'information sur la télévision du monde. Ouvrons cette chemise de l'actualité en fait de société, une affaire qui défraie la chronique actuellement à Manengolé dans le département du Mongo dans la région du littoral. Le décès du jeune Eboulé Ekwa Eugène âgé de 23 ans qui décède bien sûr de suite de sorcellerie suscite émoi, consternation et colère dans son quartier Manengolé et pour exprimer leur mécontentement à l'endroit des présumés de cette mort juvénile et controversée, les jeunes ont déposé le cercueil du défunt devant la chefferie Manengolé. On en parle dans cet élément que nous signe Jean-Germain Yetna et Château-Valoyenne. C'est une mort controversée qui fait grand bruit en ce moment à Manengolé, dans l'arrondissement du Lonako, département du Mongo, décédé il y a quelques jours après avoir été victime d'un accident dans un chantier à Douala. Les jeunes de Manengolé ont profité des obsèques du jeune Eboulé Ekwa Eugène pour exprimer leur mécontentement vis-à-vis des présumés auteurs du décès de ce jeune homme de 23 ans et déposer son cercueil devant la chefferie de Manengolé. Nous sommes donc surpris qu'on nous appelle samedi, je pense que c'était le 19 si je me trompe, que le papa lui a frappé au pied parce qu'il était en train de casser un mur. Après les radios à l'hôpital, on a constaté que c'était juste une petite entorse et il fallait juste faire un massage. Bon, en fait, il est mort dans des conditions mystiques. Soit dit-on que le papa est tombé sur sa jambe et la jambe s'est cassée et puis ça fut la mort dans la nuit. Dans la nuit, il a vu cette maman venir l'embrasser comme pour lui dire « On fait la paix, tu ne vas plus souffrir, ne vas plus te déranger. » Et il meurt dans les secondes qui suivaient. Je vois des gens, généralement, ils font des graves accidents. Le pied est broyé, mais il se remet quand même, non? Et il vit avec, non? Le papin, là, c'était seulement le papin de quoi, mon frère? Le papin de 15. Le papin de 15, parce qu'il faisait dans la maçonnerie. Tout serait parti des déclarations qui auraient été prononcées par certaines personnes du troisième âge du village Manengolé à l'endroit des jeunes cibles de cette localité, au rang desquelles le défunt. La mère du chef a parlé la veille de mon grand frère, le deuil de mon grand frère. Et comme mon grand frère, moi, le seconde personne, ça serait le petit qui est sur le cercueil là. Donc vous accusez la mère du chef? Il y a la mère du chef, il y a pas Roger, ils sont 12. Voilà, c'est des Manengolais, ils sont 12. 2 mois avant son décès, le chef lui avait fait des menaces de mort. Le chef ou la Le mère chef du du chef? village, en fait, lui avait fait des menaces de mort, disant déjà, si ma mère est sorcière, je vais lui donner l'instruction de vous tuer. Mais dans le cas contraire, moi-même, j'irai acheter la sorcellerie pour vous tuer. Un enfant docile qui n'a jamais rien refusé à quelqu'un, quel que soit le service, on lui promet la mort. Tu vas voir, je te donne 2 mois. Nous avons une vidéo enregistrée. Le chat a mordu cet enfant dans la nuit, autour de 3 heures. Est-ce possible? Si c'est vous, qu'allez-vous penser? Même si vous ne croyez pas à la sorcellerie. Mais un chat qui ne sort de nulle part, tu es en train de dormir, il vient te mordre. Le chat, généralement, même quand on l'attaque, il griffe. On a une vidéo où l'enfant est en train de crier, on est en train de me fouetter. La mère là me fouette, là voilà, elle menace même mon père. Dans la vidéo, son père dit. Informé, le sous-préfet du Lonako et son état-major sont aussitôt descendus sur les lieux pour calmer les ardeurs de cette population en furie et demander le retrait de la dépouille de la chefferie pour le domicile familial. Puis s'en suivront les discussions. La colère est tombée, la dépouille a été transférée au niveau de la famille. Et nous avons bon espoir
que tout se déroulera dans la sérénité. Et d'ailleurs, nous y verrons. J'ai indiqué à l'endroit de ceux qui se plaignent que les phénomènes de sorcellerie sont reconnus par le code pénal camerounais et qu'ils étaient très en droit d'engager une action légale afin d'obtenir justice. Moi, il me dit que le sous-préfet, son exercice, c'est enterrer d'abord le cadavre. Mais moi, je ne suis pas sûr si en allant lundi, déposer la plainte, ça va aboutir. Parce que ici, à Maningolais, c'est un village qui est pourri. C'est un village pourri. Mais j'ai dit au sous-préfet que même si on fait une plainte, nous les jeunes, on voit que ça n'a pas abouti. Si un jour, même dans un an, même dans 10 ans, un jeune décède encore, on doit aller l'appeler. On doit brûler toutes les mauvaises maisons là. On doit les brûler. Maison par maison. Moi, je voulais monter les maisons. Moi, j'ai monté les maisons comme ça. Parce qu'ils ont dit la semaine, comme le deuxième. Le troisième président, ça serait moi, d'ici 2 mois. Mais moi, je n'ai pas peur d'eux. Je n'ai pas peur d'eux. Si j'avais peur de ceux qui ne sont pas venus au deuil. C'est pour les faire comprendre que moi, je n'ai pas peur d'eux. Mais celui qui tente, je le bulle. Après le ras-le-bol des jeunes de Maningolais, la dépouille de Eboulé et Kwaegène a finalement été inhumée ce samedi 3 juillet 2021. Et le rendez-vous avec le chef de terre et ses populations en colère est prévu ce lundi 5 juillet 2021 à la sous-préfecture du Lonako. La rédaction de la télévision du Monde souhaite ses sincères condoléances à toute la famille éprouvée. Après cet élément restant en société, le Nord Macombé croupit dans la misère et la pauvreté, le seul pont de cette localité du département